Bonjour et bienvenue sur ce tirage guidance qui va concerner les énergies qui gravitent autour du poisson pour son année personnelle que j'appelle moi, puisque c'est l'année qui va démarrer du 20 février 2021 au 20 mars 2022. Pour moi, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus pertinent, cela résonne mieux en moi. Donc, je fais des vidéos ainsi, et enfin les tirages en tout cas. Et là, on va être plus dans le domaine sentimental. Il y a aussi une vidéo pour les énergies générales voilà, qui va couvrir toute l'année et les domaines, les points principaux, voilà, pour ceux qui vibrent bien sûr sur cette longueur d'onde-là, puisque chacun vibre à des niveaux différents. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous et laissez couler le reste. Voilà, c'est tout. On va bien sûr vers ceux qui on appelle notre famille d'âme, qui ici-bas peut être notre famille de cœur, en tout cas vers ceux vers quoi on a le plus d'affinité, ce qui rentre en résonance avec notre vie et qui fait écho à notre propre ressenti, parce que l'on a au fond de notre âme. On est tous reliés énergétiquement au niveau de l'âme. Après, ce sont les affinités qui font toute la différence. Voilà. Donc, cher ami poisson, ça va aussi concerner les personnes qui ont bien sûr le soleil en poisson, mais aussi l'ascendant en poisson, parce que je rappelle qu'à partir de la 30-35 ans, c'est l'ascendant qui va prendre le dessus, puisque l'ascendant correspond à notre moi profond, le solaire correspond à notre moi social, donc du coup, on veut être, voilà, on veut aller vers qui on est vraiment dans notre authenticité. Donc en fait, l'ascendant, les qualités de l'ascendant vont, vont adoucir, si on veut, les défauts de notre signe solaire afin de donner la meilleure version de soi-même. Voilà, ça peut aussi parler à ceux qui ont des planètes importantes dans le signe du poisson, donc c'est-à-dire le Mars, ça veut dire la façon d'agir en tant que poisson dans ce signe. Donc Mars, la façon d'agir, pardon, je reviens. Vénus, la façon d'aimer, d'entrer en relation, le rapport à la richesse aussi, que ce soit la richesse matérielle ou la richesse affective. La lune, bien sûr, tout ce qui est émotionnel, comment vous gérez l'émotionnel, ce qui est très important en plus au niveau dans un tirage sentimental, mais aussi dans un tirage pour les poissons, qui sont des êtres très émotionnels. Tous les signes d'eau, la lune est très importante à aller voir. Et aussi, bien sûr, Mercure, puisque c'est la façon de communiquer, de voyager, et voyager déjà beaucoup par vos idées, par vos rêves. Donc voilà, c'est des planètes, c'est important d'aller faire un thème natal, à mon avis. C'est essentiel si on veut mieux se connaître et mieux savoir comment on peut traverser les énergies qui nous entourent. Voilà. Puisque les énergies invitent, après à chacun son libre arbitre, chacun est maître de sa vie, qui fait selon ses choix, tout simplement, il suit son destin selon ses choix. Donc les poissons, le poisson c'est voilà, c'est synonyme de rêveur aussi. On a Neptune, on demande aussi de faire attention aux illusions, de ne point se perdre, voilà, surtout lorsque la vie est un peu rude et que l'on s'échappe. Il y a beaucoup d'échappatoires dans les rêves aussi, donc essayez de garder les pieds sur terre. Là aussi, c'est important de savoir si vous avez beaucoup de signes d'eau, ou de signes d'air dans votre thème natal. Enfin, voir ce qui peut vous raccrocher en tant que signe de terre ou signe de feu, vous donner aussi, vous permet de transmuter les énergies négatives. Tout cela est important, quoi, de voir tous les signes qui sont importants dans votre thème natal, où se situent toutes ces planètes que je vous ai énumérées. Bien sûr, il y en a d'autres aussi. Là, je vous ai dit les principales. Et donc, voilà, vous êtes des personnes très en lien avec tout ce qui est émotionnel, avec la sensibilité, l'intuition, beaucoup d'intuition, de connexion à l'univers aussi, et aussi bien sûr à l'émotionnel. L'envie de découvrir, de savoir la vérité aussi, mais parfois vous pouvez vous perdre, voilà. Le risque, c'est de se perdre chez le poisson, dans ses rêves et que ça finisse en illusion. Mais il y a ce côté rêveur qui ouvre aussi à de nouvelles perspectives, qui peut ouvrir à de nouvelles perspectives, qui font que vous soyez des gens très très doux.
Alors, on va aller voir les énergies générales. Alors là, c'est avec le Sirène et Dauphin. Alors, je vais opter un petit peu différemment qu'auparavant. Je vais tirer 3 cartes, vous choisirez, donc c'est des tirages que je vais demander, enfin, que j'invite à être de plus en plus participatif pour que ça résonne le plus possible à chaque personne. Donc vous allez choisir une carte, vous avez la possibilité de choisir 2 ou 3 aussi, d'y voir soit un domaine en particulier ou une personne, surtout si vous avez le choix entre 2 personnes, mais lequel, voilà, si vous suivez tel chemin, quel est le conseil de l'univers. Mais aussi, vous pouvez y voir des étapes, et 3 étapes pour votre année. Voilà, donc je rappelle juste aussi que je fais, j'en profite pour faire les signes, vos acolytes, c'est-à-dire les scorpions et le cancer que je ferai étant des signes d'eau, que je vais faire aussi pour le sentimental pour 4 mois. Donc je vous invite aussi dans 4 mois à aller voir. Voilà, un petit réajustement qui va être fait dans ces vidéos de 4 mois, c'est aussi pouvoir réajuster, voir si on suit, mais la directive qu'on s'est donnée, si on a bifurqué, s'il faut bifurquer. Enfin voilà, c'est un peu pour remettre quelques balises, voilà, faire le point. Ces vidéos de 4 mois aussi permettent à faire le point dans la relation sentimentale et de voir peut-être qu'il y a plus d'autres choses qui résonner en vous, parce que chacun avance, évolue. Donc je vous invite aussi à aller voir dans 4 mois, puisqu'il y aura une vidéo pour vous, pour les 4 mois. Donc voilà, énergie générale avec cette carte-là, ces cartes-là, donc vous choisissez 1, 2 ou 3. Ensuite, il y aura le tarot de base en forme de cœur que je fais avec le tarot des arts nouveaux, que j'utilise que les majeurs pour savoir. D'un côté, alors normalement du côté gauche, ça sera vous, celui qui regardez, le consultant, la consultante. De l'autre côté, votre partenaire ou le potentiel ou celui que vous avez ou celui dont vous rêvez ou celui qui vous est destiné. Voilà, puisqu'on a les liens d'âme à âme, donc c'est soit des liens de cœur à cœur ou d'âme à âme, soit qu'ils soient connus ou non. Au milieu, il y aura aussi la relation entre vous. Après, si ça vous parle plus de votre côté, vous prenez, de toute façon, ceux qui vous parlent, ça peut vous parler des deux côtés, parce qu'on est quand même sur des liens d'âme, des liens, des vibrations assez hautes, puisque moi je suis sur une relation de flamme jumelle, et que j'essaye de conserver des vibrations hautes, surtout quand je fais mes tirages, je me mets en condition pour être dans des énergies d'amour, d'amour universel, d'amour sans jugement, sans critique, voilà, de l'amour simple. Et donc prenez ce qui parle, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. On est vraiment sur une ouverture. Écoutez votre âme qui vous parle, qui vous guide. Il n'y a que votre âme de toute façon qui connaisse votre destinée. Donc toutes les réponses sont en vous. Moi, je ne suis ici que pour éclairer vos paroles les plus sombres, vous aider à les éclairer de par mon ressenti à moi, qui doit en fait faire tilt en vous pour aller vers votre propre symbolique aussi et votre propre ressenti. Il est vraiment utile de s'approprier les tirages et de reprendre son pouvoir en main pour créer sa vie et ne plus être dépendant de quelqu'un d'extérieur. Alors que ce soit de guidance ou de personne ou de quoi ce que ce soit. Moi, je suis là pour que les personnes reprennent confiance en elles et puissent se guider elles-mêmes dans leur vie grâce à leur intuition, pour être plus près de leurs propres désirs, de leurs propres rêves, en tout cas de ceux de leur âme, ce qu'elles sont venues faire ici, et rencontrer les personnes qu'elles sont destinées à rencontrer. Juste un petit coup de pouce, voilà, je suis là juste pour vous donner un petit coup de pouce, mais je vous accompagne volontiers, et autant comme une amie, autant de temps qu'il le faudra, voilà, mais et tout ça dans l'amour, la simplicité. Donc voilà, après il y aura un petit complément avec un tarot qui pour moi est en fonction de l'élément. Donc là c'est le tarot des sirènes. Je fonctionne comme ça, moi j'ai des tarots d'hiver, des tarots d'été, des tarots de saison, des tarots voilà, cycliques, des tarots par élément. C'est ma façon de fonctionner.
Voilà, c'est mon chat qui... En ce moment, les chats sont très... Bon, c'est la saison des amours, hein, en plus. Hein. Donc, ils sentent tout ça aussi, les chats. Et puis, ils sentent aussi, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Ça sent énormément. Donc, il y aura une guidance, un conseil avec l'amour universel hein, pour chaque personne et le lien. Il y aura ensuite une carte, un conseil aussi un peu plus de l'esprit, un peu plus pour ancrer chose dans la matière, avec, pardon, celui-ci, l'oracle des IQ. Donc, il faudra un peu méditer sur ces réflexions-là. Ensuite, il y aura un message soit de votre amoureux, soit d'âme, soit du cœur universel et de l'amour universel aussi, qui guidera peut-être aussi à nouveau. Et une carte au choix. Alors, l'oracle des amoureux sera au choix. Vous choisirez celui que vous voudrez. Là, c'est pareil, au choix, une carte d'ancrage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mieux vous ancrer? Donc, toujours 1, 2, 3. Pareil, vous choisissez soit l'un, soit deux, un domaine, soit une personne voilà, spécifique, soit des étapes. Et pour finir, non, avant de finir, il y aura un petit message des anges pour être guidé spirituellement, pour avoir cette ouverture de conscience et ne plus se laisser manipuler par un mental. Hein. Et pour finir, il y aura comment être dans la maîtrise de l'amour pour éviter les émotions chaotiques aussi. Voilà. Et prendre soin de soi. Donc, je commence, hein, voilà. Parce que là, j'ai blablaté et j'y vais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne? 1, 2 et 3. Voilà, les 3 ont voulu venir. Alors, pour tous, on a justement superbe poisson qui nous parle le Ningyo. La lumière astrale est une image du monde et de l'unicité vous intègre, vous et elle. La lumière astrale est une image du monde et de l'unicité vous intègre, vous et elle. Donc, c'est se sentir appartenir aussi au grand tout, hein, être dans son unicité, bien centré en son âme et se sentir faire partie du grand tout. C'est ce qu'on vous demande aussi. Donc, d'avoir foi et de garder espoir. Vous avez cette capacité-là parce que vous êtes des êtres très spirituels aussi. Hein. Donc, 52, on est aussi que ce mouvement, ce changement va s'actionner, entre en action grâce à cette énergie yin. Donc libérez votre énergie yin, on a tous en nous cette énergie yin, hein, cette qualité féminine d'être réceptive, puisque nous attirons aussi les messages de l'univers. Voilà, il y a ce pouvoir d'attraction du féminin, donc être réceptive aussi au message que l'univers vous envoie, être à l'écoute de votre âme aussi, hein, avec l'hippocampe. Donc bien être à l'écoute de vos émotions, de bien vous aligner, hein, ciel et terre, centré en votre âme. 5 et 2, ça fait 7. On est sur une voie spirituelle, on est sur des liens spirituels aussi. Alors, première carte. Waouh, l'orque. Alors là, la persévérance et la détermination donnent des résultats. Persévérez, voilà, soyez déterminés. N'allez pas vous enfuir dans des illusions, voilà, vous dire que vos rêves sont perdus, ou voilà, on vous demande d'avoir foi, hein, et vous allez sortir la tête de l'eau pour moi. Vous allez sortir la tête de l'eau parce que vous allez être aussi bien harmonisé au niveau de vos énergies yin et yang en vous-même. Vous allez sentir cette harmonie en vous. Et là, vous voyez, on retrouve les petits poissons. Hein. Vous êtes allé chercher votre richesse à l'intérieur de vous-même et vous allez pouvoir les exploiter. Vous reprenez vraiment une sacrée force. L'orque, quand même, c'est un puissant, voilà, un mammifère marin. Hein. C'est-à-dire, c'est un mammifère, d'ailleurs, à l'image de nous. Hein. Mais voilà, il est quand même puissant. Je trouve ça puissant. C'est quand même un des plus forts. Donc, vous reprenez du poil de la bête. Hein. Voilà. Et vous allez suivre les messages aussi de l'univers. Vous voyez, il y a les oiseaux là qui sont là pour vous guider. 1, 2, 3. On peut y voir aussi la création de liens à suivre. 34, ça fait 7 à nouveau. Hein. 3, c'est la Trinité. Donc bien aligné, terre, ciel, en son âme. Faire descendre spirituel dans la matière. Créer de façon inspirée pour retrouver 4, cette stabilité de nouvelles bases grâce à sa création. Vous êtes des êtres très créatifs aussi. Hein.
vous avez un gros pouvoir d'imagination, vous pouvez le créer. Après, il faut avoir la foi qu'on puisse le faire aussi. Hein. La baleine blanche. Alors là, la baleine blanche, vous voyez, il y en a 3. Là, on est dans une famille aussi. On se suit, on se soutient. Donc, il y a peut-être aussi une composition de la famille. Le chemin d'un rêve est un chemin de sacrifice. Alors, peut-être que vous allez le trouver dur, hein, ce chemin-là. Peut-être qu'il y a le poids de la famille aussi. Hein, mais on vous demande de toujours aller de l'avant quand même. Hein, de croire aussi en ce pouvoir de la Trinité. Que vous pouvez ancrer vos rêves dans la matière, même si c'est difficile à faire. 4 et 1, 5. Voilà. 5, ça donne du mouvement. Donc, croyez en vous. Le 1, c'est l'énergie yang. Hein. Vous avez ce pouvoir avec le 4 d'aller de l'avant, d'agir pour créer une nouvelle stabilité aussi. Mais vous sortir aussi 4 de tout ce qui vous enferme, qui vous limite pour aller de l'avant. « 21. Le rocher de la sirène. Quand 2 personnes s'unissent par amour, elles ébranlent la solidité de la pierre. » Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont se sentir déstabilisées par ce pouvoir de l'amour, justement. Hein. Mais déjà aussi, on parle d'amour de soi. Hein. Être dans l'amour de soi, avec la sirène qui se regarde dans un miroir. Hein. On a, vous voyez, un dauphin là, qui est derrière, on a des oiseaux, on a un bateau aussi derrière qui avance. Hein. Donc, 21, c'est aussi trouver sa place dans le monde. Puisque c'est le monde dans le tarot, c'est harmoniser ces énergies yin et yang en soi. Hein. Et là, pour moi, je dirais que vous êtes prêts à aller passer un seuil, hein, à aller vous engager aussi dans une relation, quitte à ébranler votre zone de sécurité. Quand les 2 personnes s'unissent par amour, elles ébranlent la solidité de la pierre. Voilà. Donc, on peut voir aussi une continuité. Hein. On peut aussi voir une continuité qu'il vous faut toujours aller de l'avant, sortir la tête de l'eau pour aller réaliser vos rêves. Voilà, croire en vous, hein, vous sentir soutenir par votre famille d'âme, si votre famille ne vous soutient pas ici-bas. Voilà, quitte à ébranler certaines choses, à sortir de sa zone de confort, de réserve, mais vous êtes prêt pour vous retrouver vous-même. Qui vous êtes vous dans votre unicité, votre originalité. Vous avez ces 2 parts en vous, cette part humaine et cette part divine qui est en vous aussi. Et vous allez attirer la personne qui vous ressemble. Alors, je vais mettre un peu de lumière. Faire une pause pour mettre un peu de lumière. C'est un peu sombre. Alors, je passe au tirage. Alors, on va voir. J'espère que vous allez pouvoir voir toutes les cartes. Hop. Alors, et vous, oh ben, vous avez envie, avec le battleur, vous avez envie d'aller de l'avant. Hein, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous sentez... c'est le magicien aussi. Hein. Donc, vous sentez cette magie qui est à l'intérieur de vous. Vous savez que vous êtes capable de maîtriser tous les éléments. Hein. Donc, ça vous redonne un regain d'énergie, une vivacité. Vous ressentez voilà, un coup de jeune. Hein. Voilà. Alors, si c'est déjà une relation que vous avez, elle vous donne ce regain d'énergie, cette envie de recommencer, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Mais ça peut, vous pouvez aussi le sentir au niveau de l'âme, que l'amour arrive aussi. Hein. Ça vous rend magique. Voilà, vous ressentez cette magie en vous. Il y a des liens magiques et vous le sentez au fond de vous. Vous avez envie de vous ouvrir à cela. Hein. Il y a une envie de passer à l'action aussi, comme à l'image de l'orque là, hein, de sortir et d'aller de l'avant. Hein. En face, la personne est beaucoup plus réservée, mais c'est surtout qu'elle a fait. Alors, c'est peut-être une personne où vous avez peut-être une différence d'âge. Hein. Il y a peut-être une différence d'âge entre les 2 personnes. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de maturité. Là, on est dans des énergies et vous pouvez être quelqu'un, vous n'êtes pas forcément... vous pouvez être quelqu'un d'un certain âge avec un esprit très très jeune. Hein. On est au niveau des énergies aussi. Mais là, on a une personne qui a beaucoup cheminé. On est avec une personne qui
était plutôt dans l'introspection, qui était beaucoup plus retiré, qui a fait comme un voyage intérieur, comme peut-être un pèlerinage, comme une retraite aussi spirituelle, peut-être que voilà, une personne qui a fait un grand bilan de sa vie et qui sort de ce cycle-là quand même avec le 9, il sort, il a trouvé la lumière en lui. C'est une personne qui arrive avec beaucoup plus de sagesse. Donc en tout cas, c'est une personne en face qui a beaucoup de sagesse. Mais vous regardez quand même l'un l'autre, qui sait ce qu'il veut. En tout cas, ça serait une personne en face qui saura ce qu'elle désire. C'est la nature du lien. Alors qu'une carte. Alors, la nature du lien, eh bien, c'est un lien, voilà, qui vous, peut-être que vous sentez, vous dites que c'est un coup de folie. En tout cas, c'est quelque chose qui vous ouvre les portes du monde, en fait. Le 0, c'est l'infini. C'est voilà, vous vous sentez relié vraiment au niveau de l'âme. Vous vous sentez relié spirituellement l'un à l'autre. C'est un lien qui va vous donner des ailes, à tous les deux. C'est un lien qui vous donne des ailes, qui vous donne, voilà, qui réveille votre enfant intérieur. Vous croyez à la magie de la vie à nouveau. Même si ça a été des moments de galère auparavant, là vous sentez que c'est un regain d'énergie, ça donne vraiment un renouveau, une envie de sauter, de faire des bonds en avant, on a foi là, on a foi en ce lien, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, même si on ne sait pas vers quoi on va, même si on se sent complètement dépouillé, là c'est un peu à l'image de vivre d'amour et d'eau fraîche, comme le font les ados. Ça peut être un amour d'ado aussi qui revient, peut-être aussi, qui revient dans votre vie. En tout cas, ça vous donne ce regain là. Cette connexion à l'infini. Le 0, c'est vraiment la connexion à l'infini. Il y a un redémarrage qui se fait. Alors, ce que vous avez en tête, à l'esprit, que ce soit conscient ou inconscient, la lune. Alors, vous gardez ça secret. Il se peut qu'il y ait des liens secrets. Alors, soit il se peut que ce soit des liens secrets, soit vous gardez cet engouement encore secret pour la personne, vous n'avez point dévoilé vos sentiments, soit vous vous sentez vraiment, vraiment connecté à ce lien que pour vous, c'est le lien dont vous rêvez, qui vous est destiné. En tout cas, c'est quelque chose qui vous connecte à votre énergie yin, qui libère votre énergie yin, qui libère votre intuition, et qui vient peut-être aussi guérir de vieilles blessures aussi, d'amour. Ça peut aussi venir guérir de vieilles blessures d'amour. Ça peut être aussi un vieux rêve que vous venez vous réaliser, si c'est par exemple un amour d'adolescent et que maintenant vous avez un âge beaucoup plus avancé et que vous vous retrouvez. En tout cas, voilà, il y a cette libération aussi, un envie de lever les secrets. C'est dans le mental, mais voilà, vous sentez une très forte connexion intuitive de l'un à l'autre de toute façon. C'est comme si vous le sentiez, voilà, qui fait partie de vous, de votre élément. Vous le sentez dans votre cœur, voilà, c'est vraiment un ressenti. Peut-être que vous sentez qu'avec lui, vous êtes prêt à décrocher la lune aussi. 18, ça 8 1, 18, ça fait 8 et 1, ça fait 9. On revient à l'ermite, 9, on revient à l'ermite. Il y a une très forte connexion au niveau de l'âme de l'un à l'autre. En face, alors regardez, au niveau de l'esprit, parce que là c'est plus que du mental, et c'est vraiment au niveau de l'esprit, de la conscience, on a le couple cosmique. Lui, il a le soleil. Alors regardez, dans la réalité, dans l'image que vous donnez, vous paraissez très solaire. Le magicien, c'est quand même quelqu'un de très solaire, très ouvert, très solaire. Et là, vous voyez, vous avez ce côté lunaire, solaire et lunaire en vous, donc vous cachez, voilà, votre intuitivité. Vous êtes paraissez quelqu'un je dirais que vous êtes quelqu'un de très extraverti. En face, peut-être que quelqu'un trop introverti, mais vous avez vous êtes bien équilibré parce que dans votre mental, vous avez quand même cette intuition. Et lui à côté, voilà, dans sa tête, c'est quelqu'un de très solaire. Voilà. Il a fait il a guéri beaucoup de choses. À mon sens, il a guéri beaucoup de choses. Il s'est auto-guéri. Il a retrouvé son soleil intérieur, justement. C'est ce qui redonne un mental beaucoup plus lumineux. Il revient optimiste. Voilà, c'est quelqu'un qui redevient optimiste, qui sort voilà d'un cercle. Et regardez, 19. 19, ça fait 9 et 1, ça fait 10. 10, c'est déjà la roue de la destinée, mais 10, ça fait 1. Et vous êtes 1 en face. Donc, il y a vraiment une connexion
vraiment d'âme à âme, là, c'est incroyable. Voilà, chacun dans sa complétude, à son côté lunaire et solaire. Chacun, un affiche un côté lunaire, l'autre va afficher le côté solaire, mais à l'intérieur de lui-même, il a l'autre versant, et du coup, vous êtes en une super connexion. C'est pour ça aussi qu'il y a voilà. Là, on est dans l'enfant intérieur, on est dans le chakra sacré. Pour moi, là, on est dans le chakra sacré aussi. Et on a cette grande ouverture parce que le fou, c'est l'énergie du Verseau qui nous ouvre au monde. Et là, on nous ouvre au monde invisible. Donc, il est allé guérir son enfant intérieur aussi. Vous voyez, là, il y a l'enfant. Il est allé guérir son enfant intérieur. Il a grandi en maturité. Et en fait, la magie que vous insufflez, vous, ce côté optimiste et positif que vous lui insufflez, tout ce côté émotionnel qui vous relie, en fait, dans l'invisible, ça lui a permis aussi de guérir, lui, de faire son cheminement intérieur. Là, vous avez voilà conscience qu'il y a encore, je dirais qu'il y a encore avec la force là, et vu cette représentation là, qu'il y a encore des démons, enfin voilà, des batailles, des défis à essuyer, à gagner pour aller vers cet amour là. Voilà, ça risque d'être un peu dur. Voilà, dans la matière, ça risque d'être un peu dur, mais vous avez cette capacité, en fait, vous avez cette force intérieure grâce à votre intuition. Vous suivez votre intuition et malgré les défis, vous avancez. Vous croyez à la magie de la vie, vous croyez à la magie de l'amour. Ce qui vous donne la force pour vaincre tous vos démons et pour guérir aussi de vos démons. C'est pour moi, ça me fait penser à un centaure là-dessous et les centurions, les centaures, ça nous parle aussi de guérison avec Chiron aussi. Et on retrouve 11, on retrouve cette force, pour retrouver cette force, cet équilibre. Le 11, pour moi, c'est aussi le face-à-face avec son âme, avec ses parts d'ombre, et pour retrouver, sortir des dualités et aller vers un équilibre. Dans certains jeux, 11, c'est aussi la justice, donc on parle d'équilibre de balance. Mais là, c'est, voilà, vous savez que il faut éviter d'avoir des peurs et des doutes aussi, juste suivre l'intuition, se connecter à ses rêves pour pouvoir avancer dans la matière avec foi et avec force, mais la force intérieure pour vaincre les défis extérieurs. Waouh, regardez, lui de son côté, il a 10. De son côté, il croit en la roue de la destinée. Il croit que les choses vont changer. Donc peut-être qu'il attend un peu impatiemment, voilà, parce qu'il sent peut-être qu'il y a des choses encore à nettoyer, puisqu'il a quand même l'ermite, donc peut-être qu'il sent encore qu'il y a besoin de nettoyer, mais regardez, de 9, il passe à 10. Et de 10, vous êtes à 11. Donc, c'est comme si vous étiez juste un petit peu devant, en avancée pour lui, par rapport, voilà. Vous êtes un peu en avancée, voilà. Lui, il finit un cycle, vous en débutez un avec le 1. Lui, avec le 9, il finit un cycle. Donc, c'est vrai que vous êtes allé un peu de l'avant. Vous verrez que les choses s'accélèrent un petit peu. Lui, il prend son temps, Il prend son temps. Il sort de quelque chose de douloureux. Il y a une belle guérison qui s'est faite, donc il a fallu qu'il guérisse peut-être son cœur aussi pour guérir son mental et voir les choses autrement, et voilà. Donc au niveau du lien, en tout cas il a foi, il a une foi aveugle au destin, il se sent vraiment connecté au destin, à la destinée. Pour moi, il pense vraiment que vous êtes sa destinée, vous êtes la personne qui lui est destinée. J'en ai 2. Alors, voilà, la situation pour l'instant semble bloquée. Alors c'est marrant parce que c'est quand même Neptune qui gère le pendu, mais parce que justement on entre en introspection. Il faut être à l'écoute de ses émotions, voir ce que l'on désire vraiment, voir si ce n'est point une illusion. Parce que voilà, il y a ce côté un peu insouciant que ça vous rend, voilà, ça peut réveiller aussi des vieilles blessures de l'enfance, de l'adolescence, et d'avoir peur de manifester dans la matière ce lien, de peur qu'il soit brisé à nouveau, ou voilà, qu'il soit entaché, ce lien spirituel qui semble si pur et si puissant, soit entaché dans la matière par des énergies basses, des énergies tierces, enfin, tout ce qui peut se passer dans la matière, qui est faite de dualité, d'adversité. Donc il faut bien se recentrer en soi. Le 12, c'est le monde inversé, 21, 12. Donc, on est dans du 1, on est dans le 2. On a le 1 et le 2, là. Donc, c'est vraiment une fin
la fin d'un cycle aussi avec le 10 pour se retrouver deux, mais se retrouver en duo. Mais déjà, se retrouver au niveau de l'âme. Hein. Donc, c'est se fier à son intuition pour que les choses se dénouent. C'est pour ça que ça va, voilà. La roue tourne. Et quand ça sera le bon moment, quand les choses seront déblayées, voilà, quand on aura voilà, fait un grand travail sur soi, sur ses parts d'ombre, les choses pourront se délier. Ce lien aussi est là pour permettre d'aller d'être à l'écoute de l'âme. Avec le pendu, avoir une autre vision de l'amour, une autre vision du monde, une autre vision de l'amour, et de voir qu'on peut réaliser vraiment ses rêves dans la matière, ne plus avoir peur de s'engager aussi. Avoir foi en ce lien d'amour. Regardez, sous le deck on a 21, on a le monde. Hein. Donc vous pouvez, les choses peuvent s'inverser, voilà, dès qu'il y a voilà, vont pouvoir s'inverser d'un jour à l'autre. Dès qu'il y aura cette prise de conscience, qu'il n'y aura plus peur de s'engager dans l'amour, de ne plus être blessé comme on a pu être auparavant par une relation quoi que ce soit, ça va aller, ça va être fort, ça va aller de l'avant. Ça va être très très fort. Il va y avoir cette réunion entre les deux. Et vous allez vraiment avoir l'impression, parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur avec la terre en vert, hein, voilà, vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, vous avez envie de partager hein, et d'agir pour le monde aussi. Donc ce lien vous amène à cette réunion-là, hein, à trouver votre place dans ce monde, mais ensemble. Regardez, avec les étoiles, l'étoile derrière, c'est un lien qui est destiné. Alors, on va voir, on va compléter avec le tarot. Après, voilà, chacun avance à son rythme. Hein. Donc, dès qu'il y aura cette introspection de fait et qu'on va pouvoir déblayer de ses peurs, de ses craintes, de voir qu'il y a les peurs n'est qu'une illusion en fait, hein, aussi. Hein. Et faire attention à l'ego, au mental, avoir l'esprit ouvert, hein, suivre son intuition, être à l'écoute de son âme, ça va pouvoir se libérer pour aller là. Voilà. Alors, vous, 9 de coupe, vous croyez vraiment, hein, vous voyez, c'est un vœu exaucé. Là, on a le magicien, le 9 de coupe, vous faites tout en tout cas pour que ce vœu se réalise. Vous y croyez fortement, vous croyez vraiment que ce lien est votre vœu qui se réalise. Votre vœu d'être en couple. Là, puisqu'on est sur des relations sentimentales. Que voilà, que l'univers répond à ce que vous désirez. En tout cas, vous actionnez cette magie-là, vous êtes dans l'amour. Hein. Vous sentez ce lien béni des dieux, si on peut dire. Hein. La personne en face... Regardez, la personne en face, reine de Pentacle. Alors, Pentacle est très en lien aussi avec cette énergie, pour moi, de l'ermite, où je le vois très terre. Moi, je le sens très terre, l'ermite, très enfoui en lui-même, hein, donc dans cette énergie de la terre, de se nourrir soi-même, voilà, d'être son propre refuge, sa propre lumière, à chercher cette lumière en soi. Et avec la reine de terre, quand je vous disais qu'il était à une fin de cycle, on reprend son pouvoir. Vous voyez, cette reconnexion à la source. On reprend son pouvoir, on a conscience de son pouvoir. Donc, si c'est un homme, il va s'adoucir, il va être beaucoup plus à l'écoute de son cœur, de ses richesses intérieures, pour pouvoir aussi les partager avec parcimonie. Il va savoir faire, voilà, il va ne plus avoir peur d'être spolié, il va savoir à qui pouvoir faire confiance pour partager aussi, parce qu'il va être dans la relation de cœur, il va être dans son énergie yin. Et si c'est une femme, elle reprend son pouvoir yin, son pouvoir féminin, d'être à l'écoute de ses ressentis, et de vouloir nourrir aussi l'autre de ses propres richesses, de partager. Il y a quand même un partage qui se fait, mais harmonieux. Avec la reine de Pentacle, hein, elle est... toute sa richesse, elle peut la partager si elle en a envie, et elle est prête à la partager. Parce qu'elle a vraiment aussi le chakra coronal ouvert, là. Elle est vraiment en connexion avec la source. Donc, ces richesses, elle désire les partager. Il y a une grande ouverture qui se fait. Regardez, elle a les bras ouverts. Voilà, l'ermite sort de sa zone, hein, de son introspection, et on y va.
Le 9 de coupe avec la reine de pentacle en face, je trouve que c'est une belle énergie. On parle quand même d'ancrage hein, avec le pentacle. Il y a vraiment une envie d'ancrer les choses dans la matière, de partager dans la matière. C'est quelqu'un qui peut être dans des énergies plus terriennes que vous. Signe de terre ou signe de feu aussi, peut-être aussi. Hein, avec, là, on voit quand même du feu. Alors, dans votre mental, on a le page d'épée. Voilà, on vous demande avec le page d'épée, voilà, de revoir les choses différemment. Vous apprenez des leçons de votre passé aussi et vous voyez les choses différemment. Là, je dirais que vous croyez plus en vos rêves avec cette jeune fille. Vous croyez beaucoup plus en vos rêves. Vous êtes plus en connexion à votre intuition et vous avez moins peur que ce soit des illusions. Voilà. Voilà, vous avez peut-être été désillusionné à un moment donné et que vous aviez peur, voilà, que de vieux rêves, voilà, ne soient anéantis ou vous ne croyez plus à vos rêves et là vous y recroyez à nouveau. Il y a un regain d'énergie, au niveau du mental, voilà, vous croyez à votre intuition. Il y a une grande ouverture d'esprit qui s'est faite. On calme les peurs, les vieilles peurs, les vieux doutes et on va vers quelque chose de renouveau. Au niveau du mental, il y a beaucoup de renouveau. C'est très en lien aussi avec ce côté du magicien là. Ouf, mais lui, regardez, il a le soleil. Il a le soleil, donc c'est quelqu'un, en fait, qui est vraiment allé chercher avec l'ermite sa lumière intérieure. Il a guéri au niveau de son mental, il devient beaucoup plus optimiste. Il va devenir beaucoup plus optimiste. Vous lui envoyez aussi, avec cette nouvelle façon de voir les choses aussi, et peut-être que vous lui communiquez, alors soit vous lui communiquez télépathiquement, hein, que cette relation, peut-être une nouvelle façon de voir l'amour, hein, d'un amour spirituel que l'on peut ancrer dans la matière et d'aborder un amour sans condition, un amour tolérant, un amour respectueux l'un de l'autre, un amour sans dépendance affective. Donc vous pouvez lui envoyer aussi peut-être cette image-là, hein, d'une nouvelle vision de l'amour, et lui le ressent et du coup ça le booste. Voilà, ça le boost, il sent cette connexion entre vous et vos âmes sont connectées. Du coup, lui, il croit à la source, ils sont connectés à la source, il croit à la source, il croit à la magie de la vie, même si elle est tortue, on parle de persévérance, même s'il a galéré pour en arriver là, voilà, il a avancé, il a persévéré. On est avec cette image-là et de la baleine blanche aussi, là, hein, qui parle de persévérance. Voilà, persévérance et détermination. C'était celle-là, persévérance et détermination. En tout cas, on a cette idée-là. Parce qu'il y a cette connexion à l'âme, on est reconnecté à notre enfant intérieur. Vous voyez, dans les deux, ce sont des enfants. Hein. On est reconnecté à l'enfant intérieur et on y croit. On y croit à la magie de ce lien. On croit qu'il vient de la source, qu'il est destiné. On croit qu'il va nous hisser aussi vers le haut. Donc, il croit, il y a un regain d'énergie au niveau de son mental. Hein. Il peut, être fuego aussi. Hein. Il peut avoir d'énergie feu ou sagittaire ou lion ou bélier dans son signe aussi, dans son thème natal aussi, qui peut être fort aussi. Ah, je n'étais pas allé voir le lien au milieu. Je vais aller voir le lien. Pardon. Le lien avec le fou. Qu'est-ce qu'il y avait complété? 10 de coupe. Oui, donc vous le sentez. Vous sentez au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre chakra sacré, vous sentez que c'est vraiment le lien qui vous est destiné, le lien que vous voulez matérialiser dans la matière, qui va vous réaliser. Vous voulez vraiment échanger. 10 de coupe, voilà, c'est ce que vous avez envie d'écrire, que ce soit l'un ou l'autre. Vous sentez que vous êtes à un seuil. Alors c'est marrant parce qu'on est au 0 et là on est au 10. Donc là, voilà, dans votre esprit, vous le savez, que ça vous amène un renouveau ancré dans la matière, ce que vous désirez vraiment. Ce foyer que vous désirez. Ces échanges harmonieux que vous désirez. Alors, dans la matière, avec la force, dans vos actions, ce que vous avez allé entreprendre ou qu'on vous invite à entreprendre, en tout cas, hein, on est plus dans des invitations, après chacun fait comme il se le sent. Hein.
Et surtout, voyez ce que les cartes vous disent à vous. Voilà, vous avancez fièrement, jalon par jalon. Voilà, vous avancez jalon par jalon, un peu comme si c'était une course olympique. Vous savez, un truc, voilà, vous avancez par palier, vous êtes sûr de vous, vous avancez. Avec ce 9 de bâton, voilà, vous avez essuyé pas mal de batailles, c'est pour ça qu'il y a la force aussi. Hein. Vous avez une grande force intérieure en vous. Vous savez que quels que soient les défis, vous pouvez les surmonter. Vous arrivez à la fin aussi des défis. Avec le 9, vous savez que vous arrivez à la fin d'un cycle. Et vous avez cette force d'aller encore jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, pour finir ce cycle et aller vers quelque chose d'autre. Il y a quelque chose à nettoyer. Il y a quelque chose à enlever, une épine du pied à enlever, il y a quelque chose à nettoyer un feu aussi. Hein. Avec le feu et la force qui est très solaire, normalement, il y a un lion qui est représenté. Et là, on sait qu'on doit nettoyer quelque chose pour retrouver son vrai pouvoir, son pouvoir d'action aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a un volcan aussi là-bas. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui se réveillent. Il y a beaucoup de choses à nettoyer aussi. Hein. Le feu, c'est un grand nettoyage aussi. C'est un peu comme le phénix qui va renaître de ses cendres là. Vous êtes un peu dans cette énergie-là. En tout cas, vous avancez. Vous savez où vous allez devoir planter votre prochain bâton hein, pour avancer. Ça me fait penser à l'ascension quand on fait de la rando là. Hein. Vous y allez. Vous allez semer votre graine. Hein. Faire le tri, semer votre graine. Ben lui en face, regardez ce qui vient de sauter, le 10 de pentacle. Il sait que la roue va tourner et qu'il va aller vers beaucoup plus de stabilité. Ce qu'il désire vraiment, avec le 19, le soleil, de succès, ce qu'il désire, hein, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Hein. Pour moi, il y a quand même beaucoup de... Voilà, ça peut être un lien d'adolescent, hein, un rêve d'enfant, un lien d'adolescent, d'une vie antérieure aussi. Et ça peut être aussi d'une vie antérieure. On avait la lune, hein, donc ça peut être d'une vie antérieure aussi. Voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous êtes connus dans la petite enfance, dans l'adolescence, et que ça revient. C'est un lien qui était très très profond, très profondément ancré en vous. Alors ça peut venir aussi d'une vie antérieure. En tout cas, lui, la roue tourne. Vous voyez là, la roue tourne. On le voit, il sait que voilà, il va pouvoir matérialiser ce lien. Ce lien peut lui amener la richesse, la stabilité, la fin d'un cycle douloureux et la stabilité, ce qui est recherché. On est dans du pentacle. Hein. En face, il y a du pentacle, il y a du soleil. C'est quelqu'un qui a cette énergie feu, d'action, mais pour ancrer les choses dans la matière. Hein. Quelqu'un qui est très... qui a la tête sur les épaules, qui est quand même ancré. En tout cas, c'est ce qu'il désire. Hein. Il désire la stabilité. Il désire l'ancrage. Il désire fonder un foyer, une famille. Famille de cœur, famille d'âme. Hein, ou si vous êtes debout déjà aller voir une famille, faire partie de votre famille. Vous adapter. Vous voyez, c'est marrant. Hein, le 4 de pentacle. Regardez, oh là là, c'est trop. Regardez la similitude entre les deux cartes. Le rocher et la sirène, et regardez là, c'est le même style. Là, eh ben on attend que soit le bon moment. C'est pour ça, on est à l'image du pendu. Hein. Donc l'un et l'autre, vous voyez, un yang, un yin. Hein. L'un et l'autre, vous attendez. Voilà, vous attendez, il y a l'harmonisation de ces deux énergies-là. On attend, on sait que les choses coulent de source, que chaque chose arrive à son rythme, à son moment, à sa période, que tout est cyclique. Alors on attend. Et en attendant, on prend soin de soi. Vous voyez, elle se coiffe comme tout à l'heure. On prend soin de soi. On est à l'écoute de soi, on prend soin de soi, on se fait beau, on se fait belle. On va chercher la meilleure version de soi-même. On prend soin de soi. Bien, c'est pas attendre dans l'attente inactive. L'attente, on prend soin de soi. On croit de toute façon en ce regain d'énergie, ce renouveau qui va nous amener le bonheur. On y croit à cette stabilité. Donc avec ce 4, voilà, on s'occupe de soi. Avec le 4 de pentacle, on s'occupe de soi. Voilà, de toute façon, on ne peut donner que ce que l'on a. Donc on sait d'abord prendre soin de soi pour mieux pouvoir après prendre soin des autres. Donc se donner de l'amour à soi, restaurer son estime de soi, avoir confiance en soi, en l'univers aussi bien sûr, hein, et attendre les moments propices
pour que les choses se fassent. Et puis aussi avec l'eau, il y a aussi un grand nettoyage à faire aussi, hein. Un grand nettoyage énergétique. Donc bien nettoyer, voilà, pour avoir des bases saines, des bases solides. Vous voyez, de toute façon, avec un 6 d'épée, on va de l'avant, on va vers autre chose. On se laisse aller de l'avant. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait un homme, hein, qui se laisse guider pour aller de l'avant. Avec l'Otari, hein, il se laisse guider pour aller de l'avant. Il change de cycle, hein, il passe à autre chose. Il fait le 6 d'épée. On change de rive. On va vers autre chose. On va vers quelque chose de très douloureux. On va de quelque chose de très douloureux vers autre chose. On veut changer. Mais là, il se laisse mener, il se laisse glisser. Voilà, il suit le mouvement, il se laisse glisser. Mais il y va. Et il va, voilà. Et d'autre côté, on a peut-être aussi une personne, soit une énergie, soit une femme, qui sait ce qu'elle veut, qui se protège aussi, hein. C'est peut-être aussi pour ça que l'on a cela, hein. Qui se protège en tout cas, hein, mais qui est beaucoup dans l'intuition, qui est quelqu'un qui a été blessé auparavant, qui fait bien attention maintenant, voilà, de ne pas être blessé. Mais c'est quelqu'un de juste aussi, c'est quelqu'un qui peut être juste et très intuitif. Là, elle est droite, elle est bien alignée dans ses bottes. Regardez, on a le fou, hein, voilà. En tout cas, ce couple-là veut aller vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau ensemble. Vous voyez, on voit la sortie des vagues encore. Ça me fait penser à l'orque là derrière, hein. Vous voyez, ce saut des vagues, voilà, on sort la tête de l'eau, on sort de ce qui nous chamboulait, hein. Ce qui nous chamboulait, on va vers une nouvelle rive. La nouvelle rive, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment le truc des deux là. On va sur la nouvelle rive, voilà, parce qu'on se fie à notre intuition. C'est l'énergie yin qui prime. On écoute l'âme, on écoute son cœur, on est beaucoup plus intuitif et on va de l'avant. On va de l'avant, regardez, on va vers un renouveau en amour. On a le page de coupe. On va vraiment vers un renouveau en amour. Une nouvelle façon de voir l'amour, de voir les choses. Soit un nouvel amour, hein, un amour tout nouveau, tout neuf. Soit une nouvelle façon d'aimer. Une nouvelle façon de voir l'amour. Qui va nous permettre d'en finir avec les blessures. Voilà, qui va nous permettre d'arriver à la fin de ce cycle. Parce qu'on est beaucoup plus comme le hiérophante. Voilà, on comprend qu'on écrit chacun les pages de sa vie. Voilà, on est maître de sa vie. C'est à nous à suivre les inspirations pour écrire notre vie. On a la plume dans nos mains, on est guidé pour écrire notre vie. On tourne une page. Bon, regardez, on tourne la page et regardez où on va. Vers les amoureux. Regardez, les amoureux. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, hein. Voilà, 6 d'amour. Waouh, c'est trop fort. Alors, des conseils en amour. Conseils qu'on vous donne à vous. La femme mystique. Suivez votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Donc, vous pouvez réaliser vos rêves. Vous pouvez, voilà, faire des prières, invoquer l'univers, avoir foi en l'univers, à la réalisation de vos rêves. Vous pouvez vous y connecter. D'où ce page d'épée aussi, hein, ce renouveau. Croire comme un enfant à la magie de la vie. Et cette côté lunaire, fiez-vous à votre côté lunaire, votre intuition, pour vous ouvrir l'esprit et être connecté à l'univers. Vous avez cette faculté, vous êtes des personnes très médiumniques, hein, très connectées, voilà, très clairvoyants. Donc voilà, actionnez votre clairvoyance, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée, votre bonne étoile, vous croyez votre bonne étoile, hein, comme les enfants. Et on vous demande, hein, croyez-y. À personne enfance, on lui dit d'être à l'écoute. Regardez ce côté de repos qu'il y a aussi. Être à l'écoute. Comme l'ermite, hein. Pourquoi l'ermite rentre en introspection? Pour être à l'écoute de lui-même, pour libérer cette énergie yin, pour être à l'écoute de ses ressentis, de se reconnecter à la source. On a encore l'étoile. Regardez. Vous connectez d'âme à âme. Vous êtes connecté d'âme à âme. Se fier à son intuition. C'est pour ça qu'il revient à cette reine de Pentacle. Voilà. Parce qu'il est à l'écoute de son énergie. Cette personne-là est à l'écoute de son énergie, qui reconnecte à la source, connecte à sa lumière intérieure, à son âme pour aller de l'avant.
et se sentir, voilà, ouvrir son chakra coronal. Hein. On trouve la bonne étoile là. Et déployer après ses ailes pour aller de l'avant. Et offrir ce qu'elle a à offrir. Dessous, on a le développement spirituel. Voilà. C'est la carte. Voilà. Pour le lien. Développement spirituel. Cette carte est un lien vraiment d'amour. Qui vous êtes connecté spirituellement. Ça vous met sur un lien spirituel. Ça vous met sur ce lien-là. Vous comprenez que c'est un lien d'âme à âme. Hein. Donc, c'est un lien d'amour pur, d'amour universel, qui du coup fait écho à votre part angélique en vous, à votre âme, qui libère votre énergie, puisque c'est l'énergie qui nous permet d'être connecté à l'univers, d'être dans cette réceptivité. C'est pour ça qu'il y a aussi cette attitude d'être passif, d'être dans l'attente, mais dans une attente confiante, sereine. Il y a une sérénité. De toute façon, vous avez un gardien. Votre ange gardien vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour aller vers votre moi profond et vous épanouir. Écoutez votre enfant intérieur, ce qu'on vous demande. Il vous guide, vous voyez les étoiles vers votre chemin, vers la révélation. La révélation de vous-même, mais la révélation de ce qui est. L'autre n'est que le reflet de vous-même. Hein. L'amour. Voilà. Le reflet, la révélation, le reflet, vous allez voir l'amour dans les yeux de l'autre, dans l'âme de l'autre, puisque les yeux sont le reflet de l'âme. Alors, qu'est-ce que nous dit ? Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Chance. Vous croyez à votre chance. Hein. Le 2, en plus on est dans l'énergie, hein. On vous dit de vous croire à votre chance. Même si vous avez hyper galéré avant, parce que la libellule, avant d'être libellule, elle y met très très longtemps, beaucoup plus que le papillon. Je crois que c'est en moyenne 3-4 ans avant de devenir une libellule. Donc voilà, vous avez fait un sacré chemin vous aussi. Hein. Et donc vous allez vraiment vers ce renouveau. Vous y croyez. Et regardez, ça me fait penser, moi, à l'alliance, là, hein, à l'alliance aussi, donc avec l'univers, mais aussi avec une autre personne. Ça me fait penser aussi quand on met la coccinelle pour exaucer son vœu qui va se réaliser. Donc là, il y a une alliance pour moi qui vient vers vous. Hein. Et vous y croyez à la manne aussi, hein, à la manne. Hein. Mais vous avez conscience aussi que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc vous restez optimiste, être dans de bonnes vibrations, rester optimiste, croire en l'amour, en cette réunion, pour que les choses s'activent, pour que l'univers vous envoie aussi ce que vous désirez, ce que nous attirons, ce que nous vibrons. Voilà, regardez. Précipitation 10. Il arrive à un moment donné, des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Donc vous voyez là, l'ermite. Ah non, c'est pas 10, pardon, c'est 16. L'ermite, il sort de sa réserve, parce qu'il est à l'écoute de son cœur, hein. Il écoute de son cœur et du coup, les choses peuvent se précipiter. On a la roue de la destinée. Les choses vont pouvoir se précipiter. En tout cas, c'est le feu d'artifice à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il a le soleil. C'est le feu d'artifice à l'intérieur de lui. Il sent cette lumière. Il y a ce regain d'énergie, d'espoir qui renaît en lui. Hein. Des éclats de lumière, ça me fait penser aussi des éclats de rire. Et la neige, c'est un fait de cycle. Des choses qui étaient gelées vont dégeler avec cette lumière. C'est aussi ce blanc, c'est cette pureté, la neige aussi. Hein. 16, c'est à l'image d'un peu de la maison Dieu aussi. Hein. Donc, c'est aller rechercher cette lumière en soi, hein, c'est faire péter sa structure. Alors, attendez, il y a une carte qui s'est retournée. 34, 4 et 3, ça fait 7. On est encore sur du 7, hein, donc sur un chemin spirituel. Transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. On est encore dans la lumière. On est dans la nuit et la lumière. Hein. On est vraiment aussi dans le couple astral. Hein. Voilà, dans la nuit, vous êtes chacun le phare de l'autre, je dirais. Hein. Vous vous guidez au niveau de l'âme l'un à l'autre et vous vous sentez guidé par l'univers. Vous sentez que ce lien va aussi apaiser tout votre émotionnel et que de toute façon, vous êtes destinés l'un à l'autre. On retrouve l'idée de la luciole là.
de la luciole. Et là, on retrouve les idées du soleil et de la lumière. Hein. On est bien dans les deux mêmes énergies. Il y a vraiment une belle complétude en vous. Et puis voilà, le soleil. Et dessous, gardez espoir. 8, chiffre de la réalisation. Restez dans le cœur. Sentir cette lumière qui travaille. Travaillez dans votre cœur, votre lumière aussi, mais qui traverse votre cœur. Hein. Cette forêt à l'intérieur de vous, ce qui était touffu en vous, ce qui vous empêchait de voir le bel arbre que vous étiez aussi, hein, parce que vous pouvez ancrer dans la matière, ça allez chercher vous-même, hein. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Vous allez traverser cette ombre, peut-être pour cet été. Donc gardez espoir, 8 c'est aussi le mois d'août, hein. Donc peut-être c'est aussi le mois du lion, hein. Donc il y avait quand même la force, qui est représentée souvent par le lion. Donc gardez espoir et avancez, une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Vous allez d'une belle traversée de l'ombre en tout cas. Vous allez vers la lumière. On est dans le chakra cœur. Hein. Regardez, soyez à l'écoute malgré l'absence. 10. L'absence, hein, une élévation qui se fait au niveau de l'âme. Une ombre sur l'eau. L'aigle royal survole son royaume. Voilà. Alors, on va aller voir... Bon là, eh bien vous allez voir quelle carte vous allez pouvoir choisir justement pour ancrer les choses dans la matière. Quel conseil des arbres magiques pour ancrer dans la matière. Alors, 1, 2, et 3. Alors pour tous, hein, on parle de solidité avec l'IF. C'est quelque chose qui va pouvoir durer. 45, ce sont voilà, 5 et 4, 9. On va arriver aussi à la fin d'un cycle. Avec l'IF, on est beaucoup sur la stabilité. On a des choses sur de l'endurance, la détermination. Ça risque de prendre du temps, mais c'est quelque chose qui durera. Stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Ça, c'est pour tous. Voilà. On retrouve encore cette force intérieure et cette stabilité. Et regardez, ça vous amène vers une vie relationnelle satisfaisante, carte de relation harmonieuse et fructueuse, réussite durable et complète sur le plan personnel que relationnel. Là, on est avec le poirier. Alors peut-être, eh bien, en septembre aussi, août-septembre, là où on a les poires. Récolte. Alors, première, pareil, soit vous en prenez qu'un, soit vous prenez tous, soit vous faites des étapes, à vous de voir. On parle de victoire. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. 17, le laurier et la victoire. Ça, ce sont pour ceux qui croient vraiment à leur chance et qui se boostent, qui croient en leur force intérieure. Ah, pardon, j'avais pas vu que j'avais un âge qui vous cachait. Voilà. Donc voilà, ceux qui ont la maîtrise de soi, donc qui calment leur mental, hein, qui sont maîtres de leur ego, qui va pouvoir et qui suivent leur intuition, vont pouvoir avec 17 aller vers la victoire assez rapidement. 17, voilà, c'est aussi croire en sa bonne étoile. Le laurier, on est victorieux, hein, on se sent victorieux. On est dans cette énergie de feu aussi. Hein. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux aussi. Le second, le sureau, on nous parle de protection. C'est un arbre voilà, que les druides aiment beaucoup aussi. Votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste. Voilà, vous êtes très connecté à très sensible, trop connecté à votre humanité, votre sensibilité, et du coup, voilà, vous vous sentez protégé, guidé par l'univers aussi. Hein. 26, ça fait 8, hein. Donc voilà, vous vous sentez vraiment inspiré pour ancrer les choses dans la matière, vous êtes bien centré en votre âme. Ça peut être aussi assez rapide du coup. Hein. Les choses peuvent se réaliser rapidement parce que vous sentez cette protection de l'univers. Et le troisième, l'ancrage peut être rapide. Hein. Les cartes 17, 26 et 12, ça peut être rapide déjà d'ancrer les premiers
la première étape de la relation, voilà. Hein. Mais après, ce sera quelque chose, en tout cas, qui durera, puisqu'on a quand même l'if dessous qui nous parle de solidité, de stabilité. L'arbre pochette, don du ciel. Vous sentez vraiment que c'est, voilà, un don du ciel, que cette relation est un don du ciel. On se retrouve avec le 12, hein, avec le chiffre du pendu aussi, hein, sur le lien. Donc voilà, vous êtes bien, je vous demande de bien analyser ce lien aussi. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si c'est une illusion ou si c'est un rêve qui veut pouvoir se réaliser. Donc connectez-vous bien à votre âme, à votre intuition. Période propice à l'amour et à la tendresse. Nouvelle perspective en vue. Voilà. Alors nouvelle perspective en vue, soit c'est un renouveau dans une histoire d'amour, une façon de voir les choses, une nouvelle perspective. On voit les choses différemment, sous un autre angle. Soit c'est un nouvel amour tout simplement, qui est venu frapper à votre porte. Ça, il n'y a que vous qui pouvez vous le savoir. Adaptez-vous. Alors, au niveau du cœur, on va voir les petits messages de votre amoureux, en tout cas de l'élu de votre cœur, qu'il soit conscient ou inconscient. Alors, 1, 2 et 3. On va carrément tourner. Et pour tous, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, certains, voilà, évitez d'être trop impatient. C'est pour ça que ce côté-là, c'est peut-être aussi pour vous. Évitez d'être trop impatient. Hein. Voilà, c'est cette carte-là. Laissez du temps au temps. Et de l'autre côté, j'aime bien tirer une de chaque côté. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. On est avant tout dans une relation de couple. Il est essentiel d'être avant tout des amis. Voilà. Des amis, d'être dans un amour inconditionnel, un amour universel. Voilà. Être les meilleurs amis du monde. On est avant tout des amis avant d'être des amants si on veut que cela dure dans le temps aussi. Hein. Regardez cette carte de protection, cette belle carte. Vous sentir, voilà, unis vraiment l'un à l'autre. Alors, le premier. Belle hein, carte. Hein. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Accepter la situation, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, il faut accepter les choses telles qu'elles sont aussi. Si vous laissez couler les choses de source, voilà, tout va se faire en temps voulu. C'est pour ça qu'il y a aussi cela là. Avoir confiance, même si pour l'instant vous êtes en rupture, en séparation, sans donner de message, sans donner de nouvelles, ayez confiance. Vous le sentez au fond de vous. Nourrissez l'amour déjà que vous avez l'un pour l'autre, au fond de vous-même déjà, hein, et laissez faire le temps au temps. Si il y en a un qui est en silence, c'est qu'il a des choses à régler, à nettoyer, à purifier. Donc cessez de vous torturer le mental, à vous demander qu'est-ce qu'il fait, où il est, avec qui. Ayez foi. Ce qui doit être sera de toute façon. Pour la seconde, on nous parle de pardon. Alors ça peut être lié à la première aussi, et confiance, c'est peut-être temps de pardonner aussi. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. La pensée est créatrice, donc prendre conscience de cela. C'est pour ça qu'il est important de nourrir des énergies d'amour, de tolérance, d'optimisme, de joie, de foi, pour créer un monde meilleur, pour créer un monde de paix et d'harmonie. Donc se pardonner à soi aussi, c'est soi-disant erreurs, puisqu'il n'y a aucune erreur, tout est expérience de vie, tout est leçon de vie. Tout est là, tout est juste, c'est pour qu'on tire des leçons, pour qu'on avance. C'est souvent en tombant sur ce qu'on ne veut pas qu'on va finir par trouver ce que l'on veut. Hein. Et ce qui nous a blessés, on va ne plus le reproduire non plus pour être blessé. Et par rapport à l'autre, c'est aussi pareil. Donc tout est enseignement. Et là, on a quand même toujours aussi le couple. Hein. C'est pour aller vers une nouvelle page blanche aussi. Et se sentir aussi guidé par son âme, par son ange gardien. Vous êtes aussi l'un et l'autre votre ange gardien, hein, l'ange gardien de votre lien. Le lien, il va être comment vous le nourrissez aussi. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est beau ça, hein, sur les signes du poisson. Regardez.
Elle a vraiment sauté en plus, celle-là. Vous voyez, un nouveau regard. Regardez en vous, en votre cœur, en vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Ne vous fiez pas à ce qui se passe à l'extérieur. Si c'est le silence, la distance, non. Écoutez-vous, votre âme, votre cœur. Il n'y a que vous qui savez. Alors, on va passer au petit message des anges, hein, justement pour éviter de trop vous triturer le mental et avoir toujours confiance en l'amour, à la magie de la vie. Hein? Vous pouvez intervertir, hein, vous faites comme vous voulez. C'est vous, c'est votre tirage aussi, donc c'est votre choix. Vous me direz si ça vous parle comme ça. Hop là. Celui-là aussi est tombé. Alors déjà, l'ange bleu. L'archange Michael est là. Il est là pour vous aider. Donc il y a de la détoxification dans l'air. On se demande de sortir des liens toxiques, des idées pessimistes, des énergies basses. Donc tout ce qui nous pompe, tout ce qui divise, tout ce qui sépare, il faut s'en défaire. Donc se défaire de dépendance affective, de la façon de voir l'amour que nous a inculqué aussi la société, hein, que l'autre vienne combler un manque. Non. D'abord, on travaille à complétude en soi, on s'aime soi, on travaille à complétude en soi, on prend conscience que l'amour, on l'a d'abord en soi, et c'est pour ça qu'on passe d'abord par l'amour de soi, pour mieux aimer l'autre, pour être dans un amour sans attente, sans jugement, sans ressentiment, voilà, sans critique, sans rien, un amour pur, un amour simple, voilà, du donner-recevoir à l'état pur. C'est un échange qui se fait tout naturellement. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous voyez, on retrouve l'ange. Hein, je vous disais qu'il y avait l'ange qui était là dans le groupe 2. Voilà. Donc ça, voilà, on est dans le bleu, on est dans le chakra du troisième œil aussi, les chakras supérieurs, coronal. Sentez-le, l'archange Michael. En plus, l'archange Michael est là aussi et pour les artisans de lumière. Il est beaucoup... sur les flammes jumelles, les âmes sœurs. Voilà, aussi. Donc, en tout cas, les anges sont là pour vous guider. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qui vous a mené au succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous allez vers des résultats positifs. Là, on vous demande de vous regarder le chemin parcouru, même si vous en reste encore beaucoup. Regardez tout ce que vous avez parcouru. C'est l'estime de vous, c'est la confiance en vous qu'on vous demande. Vous avez fait un beau boulot, regardez qui vous êtes, regardez, voilà, tout l'amour que vous êtes capable de donner. Et déjà, donnez-vous cet amour-là. Soyez reconnaissant envers vous-même. Vous êtes une belle âme. Tout le monde a une belle âme, en fait. Il suffit d'aller la chercher sous tout cet amas qu'on a eu d'expériences qui nous a englués dans des dépendances. Tout ça, il faut le faire sauter à l'image de la maison de Dieu. Hein. Les résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. On est dans l'énergie du pendule encore. Hein. Vous voyez, on le voyait. C'est pour ça qu'il faut voir les choses différemment. Hein. Et sentir toute la transmission de l'univers, la guidance des anges. Ici, hein. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, ce ne sont que des cartes chakras. Voilà, du coronal et du chakra du plexus, du chakra de la gorge, chakra du troisième œil. On est dans le chakra spirituel. Cette ouverture de cœur. Enfin, cette ouverture de cœur parce qu'il y a cette connexion. On est connecté à notre cœur, à notre âme pour nous ouvrir le chakra coronal aussi. Et avoir une nouvelle vision. Suivre son intuition, son troisième œil. Alors, le premier, on nous parle plus précisément l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. L'ange de guérison. On est dans le chakra sacré, vous voyez, ces couleurs orange, dans l'enfant intérieur. Regardez, c'est les mêmes couleurs. Donc, sentir cette unité en vous et de vos deux énergies, déjà yin et yang, hein, et cette complétude aussi
que vous amène, enfin, avec votre autre, vous êtes complémentaires en fait. Hein. Donc, ayez confiance, vous êtes en train de guérir. Hein. Courage, on vous parle de courage, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc voilà, vous êtes capable de, voilà, pardonner, de vous pardonner, de pardonner aux autres. Alors pardonner, ce n'est point dire amen à ce qu'on nous a fait, dire ah ben oui, c'est juste, les choses se sont passées, elles ont été là, on ne peut plus rien changer. Par contre, vous pouvez vous défaire des liens toxiques que sont la rancœur, la rancune, le mépris, la haine, le ressentiment, tout ce qui peut être relié à des expériences douloureuses. Vous pouvez vous en défaire. C'est pour vous, vous libérez vous d'abord, hein, en étant dans ce pardon. Et vous avez cette capacité avec le courage. Vous voyez, il y avait la force. Hein. L'archange Raphaël, on nous parle de guérison aussi avec le cœur. Hein. On est dans le cœur. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité, la paix du cœur. Hein. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Il va y avoir de belles guérisons. Hein. C'est pour ça qu'il y a marqué de plonger dans son cœur. Hein. Plonger dans son cœur, archange Raphaël. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan, pour sentir l'amour d'univers, l'amour universel et l'amour de votre autre, de l'élu de votre cœur, de celui qui vous est destiné. Donc, juste dernier petit conseil. Désolée, c'est un peu long et c'est moi. Alors, comment maîtriser l'amour? Comment être dans la maîtrise de l'amour? Pareil, si vous choisissez. Alors. Allez, il y en a 3 qui sont venus. On va faire les 3. Alors, d'abord pour tous. C'est celle du dessus. L'amour ne comprend ni obligation, ni attente. Voilà. Tout dépend comment vous allez arroser les fleurs. Hein. Tout dépend comment vous allez prendre soin de vos relations. Voilà. Si vous nourrissez des relations saines, elles seront saines. Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va. Et pratiquement, plus rien ne vous déçoit. C'est pour ça que vous êtes courageux. Vous avez la capacité de pardonner, de guérir, d'être dans le cœur toujours quand vous êtes en action. Et que vous avez confiance. Alors, le 1. Cultivez la sagesse. Vous voyez cette reconnexion à votre spiritualité, à la sagesse. Vous êtes comme ce papillon, hein, on avait les libellules. Hein. Vous êtes comme ce papillon, il y a un épanouissement qui se fait. Vous passez à une autre étape, une étape supérieure, une éclosion de vous-même, de qui vous êtes vraiment. Chakra sacré aussi avec ce orange. Hein. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Trinité, corps, esprit, âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Voilà, être dans le cœur. Hein. C'est pour ça qu'il y a un nettoyage au niveau du mental. Hein. Une nouvelle façon de voir les choses. Devenez un serviteur de l'amour. Voilà. Devenez un serviteur de l'amour. Donc là, c'est aussi un partenariat aussi entre votre énergie yin et votre énergie yang hein, pour apporter cet amour-là ici dans la matière, le manifester. C'est l'amour qui vous rend heureux aussi si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour. Un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. D'où la nécessité de pardonner, de faire table rase du passé et de repartir à zéro, comme le fou. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Regardez, on est dans l'ouverture, on libère son âme aussi. On libère son âme, on est dans cette pureté d'âme et on s'ouvre à la vie, à l'amour, à la paix, à la sérénité et on accueille aussi. Vous voyez, il y en a 3, hein, Trinité. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le
non pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Voilà. Donc là, on est quand même, il y a beaucoup de pardon, de guérison et de pardon qui va amener la sagesse et qui va amener l'amour ici-bas, la manifestation de cet amour. Pur, hein? Voilà. Cet amour vous amène aussi ce sentiment de sagesse et de pureté et de plénitude, tout simplement. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être en paix avec vous-même, en amour avec vous-même, de le vibrer et de l'attirer et de le vivre. Namasté.